Salut les devins, c'est Saikyo. À l'heure où toute la communauté Boruto Naruto se demande si, lors de l'attaque prochaine de Ishiki en chapitre numéro 49, attaque du village de Konoha, Ishiki ne va-t-il pas finir par tuer Sasuke et Naruto, il m'est venu alors en tête une question bien précise. D'accord, Sasuke et Naruto peuvent mourir, c'est un fait, c'est une théorie plus que plausible, d'ailleurs il peut en mourir que un des deux, que Naruto, que Sasuke. Les deux peuvent en ressortir rescapés et personne, en tout cas personne de trop important dans l'histoire ne mourra, mais en tout cas ça dénigrerait un petit peu le personnage de Ishiki et son attaque de Konoha, tout comme celle de Pain qui était un personnage très atypique, on sentait que ses pouvoirs sortaient de l'ordinaire et il a tapé très fort à l'époque. Ishiki se doit, scénaristiquement parlant, de frapper très fort et donc de tuer des personnages importants. La fameuse question que je souhaite soulever avec vous aujourd'hui, c'est de savoir mais alors comment Sasuke et Naruto pourraient mourir? Parce qu'au final on pourrait même être tenté de se dire que Naruto et Sasuke sont en bonne posture. Il est vrai qu'il y a quelques chapitres en arrière, ils avaient perdu face à Jigen qui n'était qu'à 10% de ses capacités, mais Jigen qui avait puisé l'énergie du Biju, une certaine partie, donc allez savoir à combien de pourcentage ça pouvait le mener. Malgré tout, même s'il avait ponctionné cette énergie-là, on suppose en toute légitimité aujourd'hui que le Ishiki Résurrection sur le corps de Jigen est largement meilleur et plus puissant, plus intelligent, plus rapide et doté de beaucoup de capacités telles que son œil d'Armagan Daikokuten qui vont lui donner un ascendant encore jamais vu sur Naruto et Sasuke, encore pire que lors du premier combat dans lequel Naruto a fini scellé et Sasuke a dû prendre la fuite. Cependant, pourquoi est-ce qu'on pourrait se dire que Sasuke et Naruto sont en bonne posture? C'est car ils viennent déjà d'observer une partie du combat grâce à l'espèce de visio qui avait été mise en place par Kashin Koji. Cependant, celle-ci a été stoppée lors du moment le plus important, juste avant la résurrection de Ishiki. Ils n'ont pas vu cela. Cependant, Amado a confié énormément d'informations à Naruto et Sasuke, notamment sur la façon de se battre de Ishiki. Peut-être même qu'il y a des choses, des éléments que Amado leur a donnés comme clé de victoire face à Ishiki qui ont été éclipsés durant ces derniers chapitres et qui nous sont révélés au dernier moment. Naruto et Sasuke auront prévu une contre-attaque grâce à Amado. Tout cela sont des points positifs pour Naruto et Sasuke, et donc cela leur donne un ascendant stratégique. Cependant, Ishiki frappe de manière très rapide, personne n'est préparé à Konoha alors qu'ils étaient en train de se dire on va éloigner Kawaki, on va protéger les villageois. Rien n'est prêt, tout le monde peut être pris en otage, et de toute manière, même si Naruto et Sasuke ont la stratégie parfaite, Ishiki est à un tel niveau que l'on se demande si n'importe laquelle des stratégies pourrait fonctionner sur lui. Un exemple tout bête dans les tout débuts de l'œuvre Naruto, lorsque Rock Lee et Sasuke se sont confrontés pour la première fois, Sasuke avec son Sharingan peu développé pouvait voir les coups de Rock Lee arriver, il pouvait se faire une idée de quoi faire dans sa tête, mais son corps était incapable de bouger en fonction. Il se pourrait qu'à une toute autre échelle aujourd'hui, Naruto et Sasuke savent très bien quoi faire, savent ce que Ishiki va faire, mais ils ne pourront rien faire et rien contrer par rapport à cela. Dans cette hypothèse-là, il va y avoir des morts, il va y avoir un ou des morts à l'intérieur du duo de Naruto et Sasuke, et je souhaite alors vous décrire le comment cela pourrait arriver, plutôt que de se demander pendant des minutes et des minutes si cela va arriver, car en réalité cela est très plausible. Pour le Jinchuriki du duo, pour Naruto, je pense que celui-ci bénéficierait, si je peux me le permettre, d'une mort un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire d'une mort peut-être un peu conventionnelle, entre gros guillemets. Naruto mourrait probablement au combat, en combat direct, et très sûrement même d'une action choc pour marquer le lecteur, c'est la fin de Naruto. Boruto Naruto Next Generation, c'est même le titre du manga Boruto et de son animé. Boruto, la nouvelle génération après Naruto, en quelque sorte, on peut le traduire comme ça. Par exemple, Ishiki qui attrape Naruto par le cou ou autre et qui le fait monter en lévitation, le transperce, le jette au sol, celui-ci se fracasserait sous les yeux de Boruto impuissant et des survivants de Konoha qui ne pourraient strictement rien y faire. Cette action-là pourrait par exemple arriver lorsque Naruto et Sasuke seront dépassés, que pourquoi pas Hinata va se mettre en bouclier. On a déjà vu Hinata qui a protégé Naruto à plusieurs reprises, même face à des adversaires largement plus puissants qu'elle. Il n'y avait vraiment pas match dans l'histoire de Naruto, mais Hinata s'est interposée, à chaque fois elle a pris de gros coups, ça ne peut pas marcher comme ça tout le temps à chaque fois, mais elle, en tant qu'épouse aimante de Naruto, qu'il aime de tout son cœur, ne pourra pas changer son comportement et sa manière d'être, elle se remettra en opposition, pourra pourquoi pas mourir en protégeant Naruto, mourir aux côtés de Himawari pour protéger justement la petite du foyer. Ceci mettrait Naruto dans une rage encore jamais vue, mais seulement, même si Naruto se bat de manière enragée,
il n'est pas un Saiyan, hein, sans dénigrement aucun, simplement pour vous dire qu'il n'obtient pas de power-up particulier sous ce genre de tension colérique. Il y a toujours une petite force soudaine qui se produit comme pour tout être humain, mais dans les gènes de Naruto, contrairement au Saiyan, malheureusement pour ce coup-là, il n'y a rien qui lui permet d'obtenir un regain de puissance lorsque la forte colère est présente. Il mourrait alors de par les mains de Ishiki en tant que protecteur du village, mais ayant également échoué à protéger celui-ci le moment venu. Alors Sasuke de son côté, je lui verrais plutôt une mort originale, nettement plus originale que celle de Naruto. Je pense clairement que la mort de Naruto doit avoir lieu de manière un petit peu cliché, et c'est-à-dire pour marquer les lecteurs et nous montrer cette scission entre l'avant et l'après Naruto, et en ça fonctionnera très bien. Cependant pour Sasuke, quelque chose de plus alambiqué, qui colle avec ses propos récents en fin de chapitre 48 dans lequel il disait à Boruto que aussi bien lui que Naruto seraient prêts à donner leur vie pour le village de Konoha. Je suis parti de cette idée-là pour voir comment la mort de Sasuke pourrait arriver. Sasuke serait alors, comme je vous le disais, extrêmement courageux. Il serait aussi un fier combattant contre Ishiki, un beau duo avec Naruto, de beaux combats solo face à Ishiki même s'il n'aurait pas le niveau. Cependant, une fois Naruto mort, donc en effet je verrai Naruto partir en premier, les chances pour Sasuke de vaincre seraient réduites à néant. Et sachant que l'attaque de Ishiki fait penser, comme je vous l'ai dit, à celle de Pain dans Naruto Shippuden, je me suis dit qu'un autre élément issu de Naruto Shippuden pourrait être ramené ici. J'ai donc mixé cet ingrédient-là avec les propos de Sasuke que je viens de vous citer concernant son hypothétique sacrifice pour Konoha. Et en parallèle, j'ai passé en revue toutes les habilités que possède Sasuke pour voir laquelle pourrait correspondre à celle-ci. Il faudrait donc se tourner du côté de son Rinnegan un peu spécial, mais qui a les capacités d'un Rinnegan grosso modo, et à l'intérieur des capacités du Rinnegan, nous trouvons le Gedo, la résurrection du Gedo, technique qui a été utilisée à quelques reprises déjà dans l'œuvre Naruto Shippuden, surtout dans la deuxième moitié de l'œuvre. Le principe de cette technique-là est très simple, l'utilisateur et le possesseur du Rinnegan donnent sa vie pour amener une ou plusieurs autres vies. Et oui, parce que c'est bien beau cette histoire de destruction, qu'il n'y aura plus personne, mais en même temps, s'il n'y a strictement plus personne, que même Boruto se fait tuer, que Naruto et Sasuke ne sont plus là, qu'absolument plus personne du village de Konoha, et que encore moins les personnages importants de l'œuvre et figures même de la nouvelle génération sont décédés, il n'y a tout simplement plus d'histoire. Et je ne peux pas imaginer du tout, même si c'est drôle que l'auteur nous fasse un Killer Bee Naruto Next Generation. Je ne vois pas un personnage qui ne soit pas de la lignée de Naruto, qui ne soit même pas de Konoha, maintenir la suite de l'histoire. Peut-être quand il y aura une troisième prolongation de l'œuvre après Boruto, mais là pour le moment c'est encore trop tôt. Donc il faut garder des éléments clés de Konoha, si ce n'est même tout Konoha. Car l'histoire ne se fera pas grâce à Gaara, le village du sable ou autre. Il faut des éléments fiers et forts et solides de Konoha. Si tout cela se font détruire, que Sasuke est par exemple laissé pour mort, parce que une fois Naruto décédé, Ishiki pourrait croire que Sasuke est mort ou alors le laisser pour qu'il se vide de son sang ou autre, en ce sens Sasuke pourra utiliser sa résurrection grâce au Rinnegan du Gedo. Il donnera sa vie étant donné qu'il était déjà sur le point de mourir pour ramener Konoha ou une partie de Konoha. En mettant en place ce scénario-là, Sasuke, tel qu'il nous l'a dit d'ailleurs en chapitre 48, mourra bel et bien pour son village et se sacrifiera pour ce dernier. Tout cela permet alors d'établir concrètement comment Naruto et Sasuke pourraient mourir face à Ishiki, les deux donneraient un sens à leurs propres histoires. Du côté de Naruto, on aurait une passation de relais forcée mais emblématique du père vers le fils, tel que le premier épisode, le premier chapitre de l'œuvre le sous-entendait, et du côté de Sasuke, quelque chose de plus subtil, mais qui fait directement écho avec ses propres propos d'un chapitre en arrière lorsqu'il s'entretenait avec Boruto, et cela pourrait faire aussi office de dernière discussion que le maître Sasuke aura eu avec son élève Boruto. Quel choc cela serait pour Boruto de perdre les deux, et de perdre son maître dans de telles circonstances. Et d'ailleurs, si vous êtes fidèle à ma chaîne YouTube, et je vous remercie tous infiniment, cela fait du lien avec ma précédente vidéo sur Kashin Koji entraînant Boruto. Avec une telle mort de Sasuke et de Naruto, Boruto n'aura clairement plus son maître. Cela expliquera alors pourquoi il se mettra à le vénérer, vu les circonstances de sa mort et l'attachement qu'il avait pour lui, cela justifiant un besoin de lui rendre hommage toute sa vie, même lorsqu'il sera adulte avec certains vêtements, certaines armes qui ressemblent ou qui sont celles de Sasuke, ça dépendra desquelles, il y aura donc un fort attachement, une volonté de perpétuer sa mémoire, mais personne ne sera là pour entraîner le jeune Boruto, sauf un personnage qui se trouve très probablement maintenant du côté du mont Myoboku, qui est Kashin Koji. Alors si cela vous semble totalement farfelu, ne vous énervez pas, commencez pas à fracasser votre clavier, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez voir avant de juger, et juger en ayant tous les éléments en votre possession, parce que je comprends que là,
dit comme ça, balancé comme ça, si vous n'êtes pas au courant de la théorie, ça peut paraître super chelou. Je vous mets le lien en description pour que vous preniez connaissance de la fameuse théorie concernant l'ellipse et Kashin Koji, le clone de Jiraiya qui pourrait entraîner Boruto. Donc dans cette poursuite-là d'idées, pour conclure ma vidéo, avec une telle mort de Naruto et de Sasuke, Kashin Koji sera celui en mesure d'entraîner Boruto, et là on pourrait aussi envisager une ellipse, bien que comme je le disais la dernière fois dans la vidéo, j'ai du mal à voir Boruto partir de longues années avec Kashin Koji, ça me semble très long et un peu forcé et abusé pour un personnage qu'il connaît que de vue. En fait, il l'a juste vu encapuché en train de se battre contre Jigen, mais il ne le connaît pas réellement encore. Alors bien sûr, je sais que cette vidéo-là vous a peut-être touché au cœur, je sais qu'il y en a pour qui c'est totalement impossible d'entendre parler de mort de Sasuke ou de Naruto ou même des deux, je sais, mais bon, on ne peut pas dire le contraire, l'œuvre tourne autour de ces sujets-là, peut-être que ça ne sera jamais le cas, et d'ailleurs, même si Sasuke et ou Naruto meurent, ça ne veut pas dire qu'ils le seront pour toujours, on ne sait pas. L'œuvre Naruto et Naruto Shippuden ont toujours été pleines de rebondissements, il en sera de même pour l'œuvre Boruto. Et d'ailleurs, à contrario, la technique de résurrection de Sasuke ne veut pas dire qu'il sera en mesure de ramener tout le village à la vie. Si Sasuke réalise bel et bien la technique de résurrection telle que je viens de vous le dire, ce n'est pas forcément gagné que Sasuke sera capable de ramener tout le village. Et oui, car on pourrait trouver quelques petites astuces scénaristiques en nous justifiant le fait que Sasuke étant déjà aux frontières de la mort, il n'aura pas assez de chakra ou autre pour réaliser pleinement la technique et ramener autant de monde qu'il le souhaiterait, et cela pourrait justifier alors le fait que Naruto reste mort car il est trop puissant pour être ramené par Sasuke qui est dans un état de faiblesse extrême, peut-être qu'il ne pourra pas ramener tous les villageois, tous les ninjas, mais en tout cas en faisant le Gedo juste avant de mourir, cela pourrait donner des perspectives d'avenir pour l'œuvre Boruto, et forcément ne pas y mettre un stop franc, net et direct avec la destruction d'absolument tous les personnages qui pourraient constituer une certaine forme d'histoire par la suite. Du coup les devins, vous me dites en zone commentaire, vous me partagez, merci encore une fois pour tous les sorts et l'intérêt que vous apportez à mes vidéos Naruto Boruto, merci infiniment pour les pouces bleus, pour les commentaires, je suis toujours là pour venir échanger, vous lire et répondre en zone commentaire avec vous. J'allais moi-même oublier de vous dire de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Si moi-même j'oublie, je pense qu'on est complètement foutu. Non mais en tout cas, blague à part, je vous remercie vraiment tous du fond du cœur. C'est le cas de le dire, le cœur y est. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires et vivement le fameux chapitre numéro 49 de Boruto. Allez, salut!